Moi, j'aimerais vous saluer chacune et chacun pour cette soirée. Donc, pour ceux qui nous rejoindraient pour la première fois, mon nom est Serge Carrel et je suis responsable du Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. Je suis aussi journaliste, pardon, et à ce titre-là, j'anime ces soirées qui, rappelons-le, sont co-organisées avec le Centre de formation ménonite du Binnenberg que nous remercions pour la promotion qu'il a faite de ces soirées. Si vous avez pu participer à l'intégrale de notre parcours, vous vous rappelez peut-être qu'on a cheminé lors d'une première soirée avec le prophète Élie et le thème déçu par Dieu, avec l'apôtre Pierre autour du thème déçu par soi-même. Et nous allons cheminer ce soir avec une autre personnalité marquante et majeure du Nouveau Testament, l'apôtre Paul. Alors pour nous accompagner dans cette réflexion, c'est vraiment un grand plaisir d'accueillir tout à nouveau Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Bonsoir Linda, ou plutôt bonjour Linda puisque tu es outre-Atlantique, et puis bonsoir Louis. Est-ce que vous êtes en ligne? Ça marche? Vous avez pu activer votre micro? Tout marche bien. Bonsoir. Oui, Magnifique. ça Bienvenue, marche. Louis. Linda, on t'entend aussi? Oui, très bien. Ça marche. Superbe. Alors, je rappelle que vous êtes les auteurs du livre Les crises de la foi. C'est vraiment le livre qui nous sert de fil rouge tout au long de ces soirées. Le titre du livre, c'est Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Et on a, à l'occasion de chacune des soirées, la possibilité de lire quelques pages pour un peu nourrir notre réflexion et nous préparer à un échange, puisque voilà, cette soirée est marquée par une vidéo, puis un temps de discussion entre Louis Schweitzer et Linda Hoyer, puis en final la possibilité pour vous de poser des questions. Je rappelle aussi que si vous avez quelques difficultés de connexion, il est possible de nous retrouver via Facebook. Donc il y a un Facebook Live de cette soirée avec la possibilité de nous retrouver sur Facebook sur le lien du Free College. Et voilà, vous pouvez assister. En Afrique, c'est plus simple de nous suivre via Facebook. Donc, c'est pour ça qu'on propose cela à nos amis africains qui sont attachés à nos soirées. Si jamais vous avez des ennuis techniques, n'hésitez pas à prendre contact avec Boris Creteny. Son numéro de téléphone figure au bas de la lettre que nous vous envoyons chaque semaine afin de vous préparer à ces soirées. Si vous souhaitez, si vous avez quelques problèmes techniques dans les églises, donc il y a toujours la possibilité de se rabattre sur la vidéo qui est disponible sur le site du Free College. Vous avez aussi, si jamais hein, vraiment ça tourne à la catastrophe, vous avez aussi la possibilité de recourir aux fiches d'animation qui sont proposées sur le site en lien avec la vidéo de cette soirée. Donc Boris Creteny va mettre le lien dans la rubrique discussion en réunion. Donc, si jamais vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger tout ce qu'il faut pour poursuivre votre soirée dans la meilleure ou dans les meilleures conditions possibles. La soirée, elle va se dérouler un peu comme d'habitude. Nous allons prier, puis nous visionnerons l'émission Vitamine B avec Louis Schweitzer autour de l'apôtre Paul, ce, entre guillemets, fanatique juif retourné comme une crêpe est devenu disciple de Jésus puis apôtre. Alors, je vous rappelle, cette interview a été réalisée il y a de ça quelques années dans le cadre de l'émission Vitamine B de Dieu TV. Et puis après cela, nous aurons un temps d'échange un peu sous forme de table ronde entre Linda Hoyer et Louis Schweitzer. Puis dans un troisième temps, donc, on vous accordera la parole et vous pourrez poser vos questions soit en direct, soit plus directement dans la rubrique discussion en écrivant votre question. Et à la fin de notre temps d'échange, il y aura soit un temps de prière, soit un petit mot de conclusion. Nous verrons un petit peu comment la soirée s'est déroulée. J'essaye de garder le cap du temps et de terminer à pile poil 21h30, histoire que dans les églises qui suivent les soirées, il y ait la possibilité pour certains de poursuivre la rencontre en animant une discussion en petits groupes ou là où vous êtes, dans chacune de ces communautés. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien et de votre intérêt dans les églises à participer à de telles soirées. Voilà, j'aimerais ouvrir ce temps ensemble en vous proposant de prier et d'invoquer la présence du Seigneur sur notre temps ensemble.
Seigneur, c'est un privilège que de pouvoir nous retrouver ensemble sous ton regard. Nous sommes dispersés très largement, mais nous constituons au travers de cette soirée une petite communauté d'apprentissage et nous voulons vraiment, Seigneur, invoquer la présence de ton esprit afin que les uns et les autres, nous puissions être fortifiés, encouragés par toi et surtout visités afin de grandir dans la connaissance de ton nom, de grandir aussi dans peut-être une perception un petit peu plus fine de notre parcours de foi. Merci Seigneur d'être là et merci de nous accompagner tout au long de cette soirée. Amen. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La vie spirituelle, c'est une aventure qui nous fait passer par toutes sortes d'étapes. Pour les auteurs du petit livre Les crises de la foi, il y en aurait 5. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier avec Linda Hoyer Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Pour vous, il y aurait dans notre parcours de foi 5 étapes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à classifier les étapes de la vie spirituelle de cette manière-là? Alors, je crois qu'il ne faut pas absolutiser ces 5 étapes. Il y a d'autres présentations où on peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Il nous a semblé que ces 5 étapes apparaissaient dans les traditions spirituelles et puis dans l'expérience aussi des gens que nous connaissons, et puis peut-être la nôtre, comme des étapes clés. Voilà. Mais donc, c'est un découpage, on pourrait en imaginer d'autres. Ce qu'il est important de dire en début d'émission, c'est que vous-même, vous avez l'occasion d'accompagner des gens, donc quelque part, de vérifier aussi pratiquement la pertinence de ces étapes de la vie spirituelle. À la fois ça, et en même temps la diversité par lesquelles on peut passer, la diversité des formes dans lesquelles ces différentes étapes peuvent se manifester. Oui, oui, sûrement. Alors nous allons ouvrir cette émission avec une lecture de la Bible tirée des Actes des Apôtres. Nous allons essayer de reprendre la vie de l'apôtre Paul pour essayer de voir dans quelle mesure ces différentes étapes se retrouvent aussi dans sa vie. Rappelons juste que l'apôtre Paul, avant de s'appeler comme cela, s'appelait Saul. Nous lisons donc dans les Actes des Apôtres quelques versets au chapitre 9. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? « Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » C'est ce que l'on connaît dans le langage courant au travers de ce récit comme le chemin de Damas de l'apôtre Paul, donc une sorte de conversion. Et la première phase de ces différentes étapes de la vie spirituelle, c'est donc la rencontre avec Dieu. Voilà. La rencontre avec Dieu qui peut se manifester de manière diverse. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Quelqu'un qui est un anti-chrétien et qui se retrouve retourné comme une crêpe, finalement, l'espace de quelques instants. Voilà, et qu'on retrouve assez fréquemment. Chez beaucoup de gens, ils vont être capables de dire il y a un moment, un jour, une heure où ma vie a été bouleversée. Chez d'autres personnes, pas du tout. Mais il me semble que ce qui est commun, c'est ce début de la foi, cette rencontre avec le Christ et ce début d'une réalité spirituelle. La manière dont cette rencontre se manifeste dépend de beaucoup de choses, de la culture, du fait que je sois né dans une famille chrétienne avec toute une éducation ou au contraire une découverte brutale, et puis ma psychologie aussi. Donc la forme varie, mais ce qui est permanent, c'est ce temps de découverte. Alors s'il fallait en quelques mots dresser un peu le contour de cette rencontre, donc vous venez de dire qu'il y avait à la fois les rencontres soudaines, les retournements un peu chemin de Damas, et puis de longs processus. Oui. Et on peut imaginer que du point de vue psychologique, dans cette phase-là, il y a un enthousiasme assez extraordinaire, parce que c'est quelque chose de frais qui vient d'être découvert. Voilà, c'est la découverte émerveillée de quelque chose de nouveau, du fait que Dieu n'est pas juste une vague notion, mais de quelqu'un de vivant, que le Christ est présent, qu'il y a une relation réelle, que dans la prière, quelqu'un écoute, que Dieu est vivant. Et il me semble que là, il y a toute une découverte qui peut-être ne durera pas sous cette forme-là, et n'est pas destinée non plus à durer, mais qui en tout cas est quelque chose de bon et de bienfaisant et de joyeux à vivre.
Louis Schweitzer, vous êtes aussi pasteur par ailleurs. J'imagine que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens comme cela. C'est pas toujours simple d'être en relation avec des gens qui viennent de découvrir un Christ vivant. C'est un peu dérangeant parfois. C'est un peu dérangeant et en même temps c'est assez réjouissant. Il vaut mieux ça que le contraire. C'est pas le pire quand même, je trouve. Non, c'est quand même agréable, mais effectivement, il y a une simplification extrême. En général, dans ces... Donc il y a certains pièges quand même dans cette rencontre. Il y a peut-être des côtés qui sont moins positifs. Il y a cette fraîcheur que vous saluez. Le piège n'est que si on veut y rester. La découverte de l'enfant, c'est une merveilleuse chose. C'est quand vous devenez plus vieux et que vous restez enfant, ça devient un peu infantile. Donc c'est un peu la même chose. Mais cette découverte émerveillée, elle est nécessaire, elle est bonne. Mais c'est un temps... Vous savez, j'ai un collègue, je me rappelle en voiture, qui me disait, nous étions en train de tourner en rond en essayant de trouver une place pour nous garer dans la région parisienne, et il nous disait, est-ce que tu te rappelles, quand on vient de découvrir la foi, on prie et brutalement, il y a une place qui se dégage et puis qui se libère. Et puis après, c'est plus comme ça. Et il me semble qu'une des caractéristiques de ce début, c'est cette sorte d'immédiateté de Dieu. Dieu répond, Dieu est là, Dieu est évident, ça tombe sous le sens et la présence de Dieu change ma vie de manière complète, parfaite. Et ça, alors, il n'y a aucune critique à émettre, c'est tout à fait naturel. Là où effectivement le danger, c'est de vouloir rester là-dedans, et je pense que parfois peut-être certaines églises auraient tendance même à cultiver ce genre de choses. Et alors le risque, c'est de faire de Dieu un peu un grand distributeur automatique, c'est-à-dire que je prie, et donc Dieu répond comme je le souhaite à l'évidence. Ce qui est quelquefois vrai au tout début, et ce qui, au bout d'un certain temps, ne l'est plus, je pense. Donc Dieu est plus tout à fait dans cette immédiateté, il vient induire une ou deux choses qui sont peut-être l'occasion de mûrir et de grandir. Vous savez, il y a un spirituel du Moyen-Âge, Tolaire, qui disait quand on vient de découvrir la foi, alors Dieu nous donne du bon pain blanc. Il est comme une maman qui s'occupe de nous avec attention. Et puis après, il faut qu'on grandisse. Donc on n'est plus au pain blanc, on n'est plus au lait, dirait d'ailleurs l'apôtre Paul lui-même. Mais oui. finalement, il faut du pain un peu rude qui tienne au corps, etc. Et je crois que c'est un peu la réalité et c'est l'expérience de la plupart des gens. Si on essaye juste de voir un petit peu comment se déroulent ces différentes étapes, en lien avec l'apôtre Paul, on va voir que l'apôtre Paul va vivre ensuite à Damas une rencontre avec Ananias, un disciple de Jésus qui va lui permettre de recouvrer la vue. Puis, selon une lettre qu'il a écrite, donc l'Épître aux Galates, il va se rendre en Arabie. Donc là, on pourrait penser que l'apôtre Paul entre dans cette deuxième étape que vous appelez l'apprentissage, c'est ça? Oui, c'est le temps de formation. C'est le moment où on se rend compte que les choses sont un tout petit peu plus compliquées qu'on le pensait, qu'il est nécessaire de réfléchir, qu'il est nécessaire de se former. Et alors, c'est un temps passionnant, hein. C'est marqué par une soif de connaissance assez marquée. Les gens, finalement, veulent suivre des séminaires, des formations diverses et variées. On dévore des livres, on fait des séminaires, on va voir des séminaires, on va essayer d'écouter des personnes, on va se trouver des maîtres, souvent, ou une doctrine, ou une église, ou une tradition particulière qui va devenir un peu l'absolu. Et c'est comme ça qu'on va grandir aussi. C'est comme ça que finalement on va structurer sa foi et que cette dynamique de la foi va devenir un peu, va avoir une colonne vertébrale, on pourrait dire, une réflexion qui va lui permettre de résister et d'aller un peu plus loin que simplement l'émerveillement du début. Alors tout en suivant la vie de l'apôtre Paul, je vous propose de passer à la troisième étape et on va lire un texte qui est tiré de l'Épître aux Galates. Paul dit « Ensuite, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé et j'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux vers les circoncis. » Donc, c'est toujours difficile, Louis Schweitzer, de se calquer comme cela sur la vie de chrétiens, on peut imaginer. Mais là, en tout cas, on voit que l'apôtre Paul, après cette phase de rencontre et d'apprentissage, passe à une dynamique de service. On pourrait dire que c'est l'épanouissement naturel. Une fois qu'on s'est formé, là on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des risques de rester un peu bloqué dans cette deuxième phase. Ça n'est pas oui, chaque phase a un peu ses pièges, comme vous dites. Voilà. Et la deuxième phase est souvent une phase aussi où on sait de manière absolue et totale où est la vérité. On n'est pas d'une tolérance extrême, ni d'une ouverture à la diversité.
Mais là, Mais l'entrée dans le service fait que quelque part, on est amené peut-être à nuancer quelque peu les choses. on peut l'espérer en tout cas. Mais il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est plus là seulement comme un consommateur qui doit recevoir, qui doit accueillir la pensée des autres pour se former, mais voilà, des gens peut-être vont nous dire que nous avons tel don et qu'il s'agirait de les mettre en œuvre, tel service dans l'Église. Ça peut prendre des formes très variées. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul, hein, mais ça peut être des responsabilités dans la communauté, dans un mouvement, etc. Et on commence à vivre effectivement, je dirais, une vie chrétienne normale à l'intérieur d'une communauté où nous apportons notre pierre tout en recevant des autres. Et là, il y aura aussi quelques pièges qu'il importerait de mentionner. Oh, toujours, oui, oui, la vie. Vous est êtes un toujours très piège balancé dans votre... permanent. Oui, c'est ça. Il y a toujours des dangers. Alors, il y a le danger que ça ne marche pas et le danger que ça marche bien. Si ça ne marche pas, il y a le danger effectivement d'une forme de dépression un peu. Hein, parce que si... Donc là, on entrerait dans la quatrième phase Alors, dont on va voilà, pas parler dont on va aujourd'hui. parler. Voilà. Si ça marche trop bien, le danger, c'est soit de se prendre pour Dieu, soit de se passer de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tellement bien capables de faire les choses que le travail, le service peut devenir finalement un tout. Et on oublie pour qui on fait ce service. C'est un des risques parce que finalement c'est très agréable dans l'Église d'avoir une vraie responsabilité, de savoir qu'on est compétent, de savoir qu'on fait les choses bien mieux que les autres, puisque si nous n'étions pas là, les choses ne se feraient pas ou elles se feraient tellement plus mal. C'est un vrai risque ça. Bien sûr. Il y a un autre risque qui est la difficulté à se fixer des limites, à vivre aussi un peu une certaine fatigue. Cela, comment est-ce qu'on peut essayer de bien le gérer et de rester dans cette dynamique positive du service? Je pense que alors, il y a toujours la prière et la possibilité d'une sagesse personnelle. Quand il n'y a pas la sagesse personnelle, on peut espérer que la sagesse de quelqu'un d'autre va venir nous aider. Si nous sommes mariés, notre conjoint peut aussi être un frein ou une sonnette d'alarme. Cela dit, il me semble que dans la communauté même, il serait bon qu'on ait le souci non pas seulement du service rendu par telle personne, mais de la personne elle-même. Et donc peut-être à certains moments dire telle personne qui paraît un peu omnicompétente, qui fait plein de choses, est-ce que cette manière de faire tant de choses est une manière de développer sa foi et de s'épanouir, ou est-ce que c'est une fuite en avant? Donc voilà, je pense que dans la communauté même, il devrait y avoir la possibilité d'un regard voilà, prudent sur les personnes. Et puis je crois aussi l'autre dimension, c'est toujours de se rappeler que plus notre engagement est fort, plus les temps de recueillement, de recul, de retraite, de ressourcement doivent être importants. Un point qui m'a toujours frappé, c'est de voir que dans l'évangile de Luc, le bon samaritain nous donne envie de foncer. De foncer, voilà. Or, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ignorent le passage qui suit immédiatement le bon samaritain et qui est le passage de Marthe et Marie, de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Où justement, ce qui est mis en valeur, c'est Marie, la contemplation, voilà. L'écoute, le temps d'arrêt, le temps, voilà. Et je crois que les deux sont absolument nécessaires pour avoir un service équilibré. Louis Schweitzer, qu'est-ce que vous apporte, vous, dans votre ministère d'enseignement pastoral, le fait de classifier comme cela la vie spirituelle en différentes étapes? Alors, il faut d'abord savoir que cette classification est souple. Et que ça n'est pas, une fois qu'une étape est passée, c'est définitivement passé, on passe à autre chose. Souvent, ça peut être circulaire. Je crois que ce que ça peut nous apporter, c'est de ne pas attendre d'une personne ce qu'elle n'est pas en mesure de donner. C'est-à-dire que ces différentes étapes sont nécessaires. Il y a un temps où la découverte est nécessaire, un temps où la formation est nécessaire. Mais même au moment du service, et peut-être à chaque étape, on va pouvoir discerner aussi quels sont les risques qu'on court à ce moment-là. Donc je crois que c'est très important de ne pas croire que tout se passe de la même manière et qu'il n'y a pas d'évolution entre le tout début de la foi et puis la vie spirituelle épanouie. Et là, nous sommes dans les 3 premières, mais ça continue et peut-être même plus difficilement après. Voilà, merci beaucoup Boris pour cette diffusion. Nous allons commencer le temps d'animation avec Linda Hoyer. Linda, je crois que c'est important, dans le cadre de cette vidéo, on a entrevu les 3 premières étapes, les 3 premières phases de la vie spirituelle, telle que vous la dépeignez dans ce petit livre, Les crises de la foi. Donc rappelons-le, il y a la découverte, ça correspond un peu à la dynamique de conversion, il y a l'apprentissage et il y a le service. Quelles sont les 2 autres étapes, brièvement? Là, c'est vrai que la phase 3 est souvent vue comme une phase finale.
Hein, il y a cette rencontre avec Dieu, on a grandi en connaissance, on se met dans le service pour Dieu. Bah, que peut-il y avoir d'autre, hein? On a l'impression qu'on va rester. Mais il y a deux autres étapes. Il y a la quatrième phase qui consiste d'une crise vraiment existentielle qui provoque un sentiment de... souvent, il y a des pertes, il y a un dépouillement, il y a une déconstruction. Tout ce qu'on a construit, on a l'impression que c'est une château de cartes qui tombe. Et ça provoque, ce phase 4, c'est vraiment un cheminement intérieur. Avec les 3 premières phases, on s'est occupé du contenant. Et là, dans la quatrième phase, c'est le contenu de notre vie spirituelle. Et donc, il y a cette crise qui est là et qui provoque ce chemin intérieur. On regarde plutôt l'intérieur. Et heureusement, il y a une phase 5, si la transition est bien faite, qui est une vision de nous-mêmes plus réaliste, une vision plus profonde de la grâce de Dieu. Il y a plus de dépendance, un abandon confiant, et je dirais moins de productivité et plus dans nos services, mais plus de fécondité. Pour ça, nous avons appelé cette 5e phase fécondité. Ok, merci beaucoup Linda pour ce rappel. Ça nous permet juste d'avoir un peu le tableau général de ces 5 étapes. Louis Schweitzer, si je comprends bien en fait tout le développement là que vous avez fait ou que tu as fait dans le cadre de cette vidéo, je crois que c'est important de rappeler que ces étapes ne sont pas à comprendre comme une sorte d'escalier qui mènerait vers Dieu. Oui, tout à fait. Elles sont plutôt à comprendre comme des réalités par lesquelles on passe, des situations par lesquelles on passe, mais un peu comme une spirale où il n'est pas du tout exclu qu'on revienne pour le meilleur quelquefois et peut-être pour le moins bien quelquefois à quelque chose par quoi on est déjà passé, mais on peut espérer une spirale ascendante où finalement petit à petit il y a quand même un apprentissage qui se fait et une sagesse. Voilà, c'est toujours ce qu'il faut espérer et prier pour, mais une sagesse qui peut s'accumuler un peu au fur et à mesure. Est-ce que vous diriez, Louis Schweitzer, qu'à certains moments de votre vie, vous avez quelque part revécu cette phase découverte ou cette phase apprentissage dont il a été question au travers de la vidéo? Oui, mais je pense qu'on y réfléchit tout le monde un peu. Parce que, vous savez, quand vous commencez voilà, vous êtes chrétien depuis un certain temps, etc. Et puis à un moment donné, vous allez soit vivre une expérience spirituelle forte, soit découvrir, je ne sais pas, un livre tout à fait passionnant, etc. Et vous avez l'impression qu'il y a des choses qui se remettent en place. Vous allez porter un autre regard sur la réalité spirituelle. Et vous avez besoin d'un temps d'apprentissage aussi pour rééquilibrer en quelque sorte et votre regard et votre manière de faire. Linda, c'est aussi quelque chose que tu as vécu. Lorsque tu considères ton parcours de foi, tu arrives à te dire qu'effectivement, ce fonctionnement un peu en spirale t'a permis à certains moments de ta vie de goûter à nouveau, à un renouveau, à une découverte nouvelle de l'Évangile. Oui, mais je pense parfois c'est dans les domaines différents parce qu'après toutes des études d'exégèse biblique, euh, par des expériences, je me suis beaucoup plus intéressée dans l'histoire de la spiritualité des grands auteurs, des grands personnages qu'on connaît assez mal dans le monde protestant. Et donc, c'était tout un apprentissage d'autres points de vue de la spiritualité que j'avais dans mon milieu. Et là, tu as l'impression vraiment d'avoir goûté un peu à un renouveau de foi, à Ah une oui, redécouverte de l'Évangile de Jésus-Christ. ah oui, c'est clair. Oui.
Alors, ce qui est intéressant, c'est le développement qui a été fait par Louis Schweitzer, par Louis tout à l'heure, dans le cadre de la vidéo autour des perspectives sur le service. Et on s'est dit en préparant cette soirée que finalement, la plupart des gens qui nous suivaient étaient très certainement des gens qui étaient un peu dans cette troisième étape, dans cette troisième phase. Alors, peut-être certains sont dans la quatrième ou dans la cinquième, mais on avait envie un peu ce soir de se focaliser sur cette troisième étape. Dans ce contexte-là, rappelons-le, c'est la dynamique du service, hein, il y a un engagement qui est très fort et très beau. Louis, quels sont les pièges? En tout cas, vous en mentionnez quelques-uns dans le cadre du livre et aussi dans le cadre de la vidéo, mais rappelons-les brièvement. Alors, je pense que le premier piège, c'est finalement de ne vivre plus que pour ce service. On prend des engagements. Ces engagements, alors, on verra, ils peuvent être appréciés ou moins appréciés, mais finalement, ils prennent beaucoup de temps et la vie chrétienne entière s'incarne dans ce service et le fait de faire des choses peut devenir la totalité de la vie chrétienne. Hein. Alors ça, c'est un danger qui est sous-jacent systématiquement. Après, vous avez effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, enfin, il y a quelques années, mais dans la vidéo, c'est effectivement le fait que tout marche bien. Et dans ce cas-là, alors, je deviens absolument compétent, c'est moi qui fais le travail. Et finalement, je pense que ça peut déformer complètement le service, qui est plus tellement un service de Dieu pour une communauté, mais plutôt c'est le service que j'accomplis très bien et je suis autosuffisant. Donc Et il y a une puis, sorte de dynamique un peu de toute puissance où finalement alors on voilà, a tout à fait, l'impression qu'on se suffit à soi-même. tout à fait, tout à fait. L'autre danger, alors très très classique, euh, c'est le contraire. C'est quand, c'est si le travail admirable que je suis en train d'accomplir euh, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Et ça peut être vécu de manière assez difficile, douloureuse et entraîner des choses dont on parlera la prochaine fois. Et puis, il y a une image, je crois que c'est Linda qui utilisait ça, mais qui m'a toujours beaucoup marqué, parce que ça renvoyait à des histoires d'enfance. Vous savez, quand vous aviez autrefois dans les émissions de télévision ou au cirque peut-être, mais sur le spectacle, vous aviez des gens qui faisaient tourner des assiettes avec des bâtons et les assiettes tournent et puis il y en a toujours une de plus, une de plus, une de plus jusqu'à ce que ça commence à tanguer dangereusement. Le risque, je crois, c'est finalement que quand on fait les choses, on prend non seulement on a du goût pour faire les choses, la communauté en général ou le groupe auquel on appartient ou l'association considère que puisqu'on les fait bien, on peut en faire d'autres et on peut arriver, je crois, à faire trop de choses pour les faire bien et puis aussi quelquefois trop de choses pour supporter les choses, quoi. Et on Et risque d'être épuisé et déprimé peut-être au quelquefois. risque d'un burn-out. Oui, 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 tout à fait. Linda, s'il y avait encore par rapport à cette phase, hein, pour que on essaye un petit peu d'avancer, puis peut-être d'apporter aussi d'autres éléments que ceux qui sont contenus dans le livre et dans la vidéo, quels seraient les pièges supplémentaires que tu verrais? Je pense que un des pièges, c'est de croire que nos expériences en phase 1, des expériences avec Dieu, des expériences très, je dirais, douillettes, euh, et nos connaissances bibliques en phase 2, ces choses sont suffisantes pour nous porter dans cette phase 3 du service. Et le problème avec cela, c'est qu'on ne réfléchit pas sur une spiritualité du ministère. Comment est-ce que je vais nourrir cette vie spirituelle? Euh, Donc là, quand vous parlez de ministère ou quand tu parles de ministère, c'est oui, vraiment le service qui est exercé par tout le monde. C'est que finalement, voilà, on se contente par exemple de lire la Bible pour préparer une étude biblique dans un groupe de quartier ou de lire la Bible de temps en temps quand on prépare l'école du dimanche. mais souvent, dans cette phase, la lecture de la Bible devient vraiment utilitaire ou fonctionnelle. On va à l'écriture quand on a un service à rendre ou faire quelque chose, une école dimanche ou une étude de groupe de jeunes. Et tout d'un coup, notre seul contact avec la parole de Dieu est le service.
Et c'est un danger parce que c'est comme la Bible devient une boîte d'outils où nous allons pour chercher les outils nécessaires pour le service. Concrètement, comment est-ce qu'il faut essayer, Louis, quelque part de lutter contre cela, de finalement de n'avoir plus qu'une spiritualité entre guillemets utilitaire dans le cadre d'un exercice du service chrétien? La formule n'est peut-être pas tout à fait juste, mais je dirais par un sain égoïsme spirituel. Je veux dire par là qu'il y a un moment où je dois lire la Bible, pas du tout pour préparer quelque chose, etc., mais pour moi. Il y a un moment où, si je prie, parce que le danger, ça va toucher aussi la prière, c'est-à-dire on va intercéder pour les gens dont on s'occupe, dont on a la responsabilité, on va prier pour des situations, pour des réunions, pour des choses comme ça, se rappeler que on est d'abord chrétien, on est d'abord Louis, d'une certaine manière, avant d'être telle fonction dans l'Église. Et qu'il y a une relation avec Dieu, que ce soit dans la méditation de l'Écriture, que ce soit dans la prière, qui est, je dirais, constitutive de oui, de ce lien entre Dieu et moi en tant que personne. Et ça, je crois, il faut le cultiver. Et des temps de retraite, des temps de mise à part peuvent être très, très utiles, en sachant que plus moi-même je serai solide, stable intérieurement, plus le service que je pourrai rendre dans l'Église en bénéficiera. Mais il ne faut pas oublier, il faut pas s'oublier soi-même dans ce sens-là. C'est très chrétien et très beau de s'oublier soi-même, mais là, c'est dangereux et toxique plutôt. Comment est-ce que tu réagis quand tu entends quelqu'un qui te dit, mais finalement, pour moi, travailler, c'est prier? Euh, alors, il y aurait beaucoup de choses. Si je suis de très bonne humeur et si je suis très optimiste, je me dis qu'il a beaucoup de chance. Si je suis plus réaliste, je crois qu'il se trompe pas mal. Moi, j'ai beaucoup entendu ce genre de formule il y a très longtemps, après les années 60-70, hein, par là, où dans certains milieux on disait ça, mais c'était aussi, je pense, souvent certains disaient ça parce qu'ils ne priaient pas et qu'ils considéraient que la prière était un truc tout à fait inutile. Moi, je pense qu'il est bien possible qu'à la fin d'un long parcours de sagesse et de spiritualité, on arrive à ce que ce soit vrai. Mais en temps normal, je crois que la prière est en soi quelque chose d'important et que si on veut bien travailler, il faut aussi bien prier. Vous savez, je crois que c'est Luther. Alors, on prête à Luther plein de choses, donc je ne garantis pas, hein, mais on lui attribue cette formule qu'il fallait prier tous les matins, que lui devait prier tous les matins, je ne sais plus combien, mais mettons 1 heure, sauf les jours où il avait beaucoup de travail, et là, il fallait prier 2 heures. Et je trouve ça plus sage et plus réaliste que de dire que le travail remplace la prière. Linda, comment est-ce que toi-même, dans des dynamiques de service où tu as réussi à garder cet équilibre, à essayer finalement de ne pas être complètement absorbé par tes activités, mais à rester connecté au Seigneur? Je pense que deux choses étaient importantes pour moi. C'était de mettre dans mon calendrier pour l'année des temps de retraite de 1 jour ou 3 jours. Normalement, c'était 3 jours à part, où j'avais le temps de... parce que souvent, quand on est en pleine activité, on a le nez dans le guidon et on n'a pas de recul sur ce qu'on fait. Et ce temps de retraite, ce temps seul avec Dieu, qui nous donne du temps de lecture, de prière, pour moi, plus j'avais d'activité, plus j'avais besoin de ces temps-là. Ça commençait peut-être 2 fois par an et ça finit par tous les 2 mois. Tu mentionnes aussi assez régulièrement l'importance, alors voilà, tu étais dans un ministère, comme on dit, ou dans un service chrétien à plein temps, mais pour des gens qui ont peut-être pas cette liberté de prendre comme ça régulièrement 1 ou 2 jours ou 2 ou 3 jours de retraite, toi-même, tu plaides pour une certaine forme de lecture de la Bible. Quelle est-elle? Bah pour moi, c'était la deuxième chose qui était importante, c'est de la Lectio Divina où
il y a une lecture, pas de beaucoup de passages comme ça, en cherchant des choses que je ne connaissais pas, parce que souvent on cherche l'information. C'était plutôt une lecture avec très peu inversé parfois une phrase, de méditer sur cette phrase et après de le prier, de répondre. Donc il y a un dialogue avec Dieu et c'est une lecture, je dirais, gratuite dans le sens que je ne le fais pas pour utiliser dans un service aux autres. Donc, est-ce que tu dirais à certains égards que tu entres dans une dynamique où tu te reposes en Dieu et puis tu es pas dans une sorte de stress un petit peu producteur ou Oui, productiviste? exactement. Et c'est ça la gratuité, dans le sens que c'est le lieu où il y a une rencontre avec Dieu, il y a un dialogue avec Dieu. Et je dirais, même si on ne peut pas prendre des retraites, que j'ai pu le faire, mais on peut prendre un temps, n'importe qui peut prendre un temps de Lectio Divina régulièrement, je dirais. Il faut voir l'emploi du temps. Mais pour moi, cette lecture évite une lecture utilitaire et fonctionnelle. Louis, tu partages aussi ces perspectives pour toi, finalement, pour essayer un peu de sortir de cette dynamique de production assez constante que peut connaître un pasteur ou que peut connaître peut-être un membre d'église très engagé ou quelqu'un de très actif professionnellement. La Lectio Divina, donc cette lecture lente où on prend du temps, on se laisse imprégner par le texte biblique, on a l'occasion d'y répondre, etc. C'est quelque chose que tu pratiques aussi et auquel tu tiens? Oui, alors c'est effectivement quelque chose que je pratique aussi. J'ajouterais peut-être, alors c'est la dernière partie, la dernière étape de Lectio Divina, il y en a 4, donc c'est la dernière, c'est la dimension de prière plus contemplative aussi, c'est-à-dire de prière où on n'est pas en train de demander à Dieu des choses ou de dire à Dieu des choses, mais où on est simplement présent à Dieu présent. J'ai juste envie de rajouter un point, c'est que ce que vient de dire Linda ou ce que je viens de dire, ça donne l'impression qu'on est vraiment des gens extrêmement sages, ce qui est le cas, bien sûr, mais je pense que c'est bien de rappeler quand même qu'on fait ce qu'on peut et souvent, la sagesse qu'on exprime là en ce moment, par exemple, elle vient de l'expérience et des fois où on s'est cassé la figure. C'est-à-dire que quand on est embarqué dans un service, surtout si on est... Les gens, en plus, sont souvent... dans l'église, ont un travail à plein temps, ils ont une vie de famille, il y a tout un ensemble de choses. Et c'est finalement quand on s'est rendu compte que ça aboutit quelquefois, sinon à des catastrophes, du moins à des choses assez difficiles, que finalement on prend conscience que c'est non seulement utile, mais que c'est nécessaire d'avoir ces temps de recul et d'avoir cette capacité de se ressourcer. Oui, volontiers, Linda. Ce qui m'a frappé il y a des années où j'ai commencé à réfléchir là-dessus, c'est que j'étais en train de lire, dans ma lecture personnelle, j'étais dans l'évangile de Jean, et je suis arrivée à Jean 3,16. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sauté le verset et je suis allée après. Parce que je me dis, mais je le connais. Et tout d'un coup, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je cherche que ce que je ne connais pas? Est-ce que oui, je connais le sens des mots, mais est-ce que je saisis au fond de moi la profondeur de Dieu pour ce monde? Et donc, j'ai pris du temps pour méditer ces paroles, pour saisir au fond de moi-même la largeur, la profondeur, la hauteur de cet amour de Dieu. Et c'est ça la Lectio Divina, c'est de laisser cette parole, ce texte descendre en nous. Est-ce qu'on peut dire se décanter? Je ne sais pas. Intérioriser cela. C'est pas de le connaître, le sens des mots. C'est saisir la profondeur de ce texte.
Ce qui me frappe en vous entendant les deux, c'est que finalement, on voit un peu un type de spiritualité que vous proposez dans une logique de service soutenu, de service chrétien soutenu dans l'Église, dans des associations en dehors, dans le monde entre guillemets. Mais est-ce qu'on pourrait dire que par rapport aux autres phases de la vie spirituelle, il y a aussi une spiritualité ou par exemple une lecture de la Bible qui serait propre, par exemple, à la phase de la découverte ou à la phase de l'apprentissage. Oui, je Oui, Louis? crois. oui, pardon. Non, vas-y, oui. Oui, oui, bien sûr, je crois. Euh, Après, dans le temps de la découverte, ben, c'est le temps de la découverte. Donc là, les textes bibliques, on va les aborder pour la première fois, on va essayer de comprendre le contenu de la parole, etc. Après, je pense que la lecture de la Bible, par exemple, en un an, ou les lectures suivies, je crois que c'est quelque chose de très utile à certains moments aussi pour faire le tour de la parole, pour pas simplement rester sur quelques rails, etc. Donc, je crois qu'il y a des manières très différentes de faire. Je crois qu'à certains moments aussi, le fait de creuser des sujets, de méditer sur telle vérité particulière, c'est formateur et ça vous structure. Donc, alors je pense que ça dépend à la fois de l'étape qui est la nôtre et puis aussi du tempérament et de la personnalité qui est la nôtre. Hein. Il y a des manières de faire qui parlent beaucoup à certains et peut-être moins à d'autres. Mais oui, il y a cette différence. Et puis, il arrive un moment, le grand danger, je crois, au fond, quand on est au service dans un service de l'Église, c'est que, vous savez, Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sauf qu'en pratique, on sait très bien que si, on peut vachement faire des choses sans lui. On peut faire tourner une église de manière très réussie sans lui. Alors, je ne dis pas que ça vaut quelque chose, mais c'est notre danger, c'est que finalement, on est capable de tourner tout seul. Et donc, tout ce qui va nous enraciner en Dieu, tout ce qui va nous ouvrir, on pourrait dire, à l'esprit, c'est ça qui va permettre que le service qu'on rend soit pas simplement mon service à moi, mais que ce soit une ouverture à l'Esprit de Dieu aussi dans le travail que nous faisons, le service que nous rendons. Linda, par rapport à ces spiritualités liées à des phases, à des étapes de la vie spirituelle, tu aurais un complément à apporter? Non, c'est très bien dit. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que les deux, hein, dans le cadre de DISCAS, cette association d'initiation à la spiritualité chrétienne et à l'accompagnement spirituel, vous avez quelque part aussi accompagné passablement de personnes. Est-ce que finalement, dans cet accompagnement spécifique, le fait de se dire que les gens se trouvent dans une des 5 phases spirituelles, 5 étapes de leur vie de foi. Linda, est-ce que ça aide dans l'accompagnement? Oui, je crois. Bon, je pense que c'est rare que nous accompagnions les gens dans ce que nous appelle accompagner, qui sont en phase 1. C'est beaucoup plus dans phase 2, 3, 4, 5. Mais je pense qu'en connaissant les pièges de chaque phase, on peut aider quelqu'un que nous accompagnons à éviter ces pièges ou au moins s'ouvrir. Par exemple, on sait que la phase 2, il faut un peu de sécurité. On donne pas qu'on donne, mais c'est une phase où la personne cherche la sécurité. Mais en même temps, on peut peut-être petit à petit glisser des ouvertures au mystère pour que quand la personne arrive en phase 4 où il y a un chamboulement complet, la Donc, c'est personne la est crise, hein, comme la voilà. crise. Mhm. La personne est plus apte à traverser que s'il reste dans, je dirais, une période cubique, si je peux dire, de la deuxième phase, que tout est bien équipé, tout est bien à sa place. Donc, petit à petit, dans un accompagnement, on peut peut-être
laisser une ouverture au mystère. Ce qui est intéressant dans ce contexte, Louis, c'est que tu dis de temps en temps qu'il y a parfois des églises, des vécus communautaires qui sont en lien très étroit avec cette phase ou avec ces 5 phases de la vie spirituelle, en tout cas les 3 premières. Qu'est-ce que tu entends par là concrètement? Oui, je pense que, euh, par exemple, je pense qu'il y a des églises qui considèrent que la phase 1, c'est-à-dire la phase de la découverte émerveillée, de l'enthousiasme des premiers jours, etc., c'est vraiment la phase dans laquelle il faut rester. Et on va dire, dès qu'on sort de cette phase 1, c'est qu'on commence à s'endormir, à s'institutionnaliser, etc. Donc, il faut mettre toute cette effervescence, cet enthousiasme. Et on sent bien qu'il y a des églises où ça domine d'une certaine manière. Hein. C'est un réveil constant. C'est ça, exactement. Et puis, je pense qu'il y a des églises qui sont assez fortement engagées dans la phase 2, c'est-à-dire que tout le but de l'Église, c'est de former les gens, c'est de les enseigner. Alors, bien sûr que l'enseignement est tout à fait indispensable, tout à fait nécessaire, et quand on dit enseigner, ça veut dire en général transmettre une doctrine bien carrée, bien précise, bien nette, et c'est ça l'essentiel. L'Église devient au fond un lieu de formation et un lieu d'enseignement. Et puis, il y a des églises où alors on est complètement dans le service avec des tas d'activités, etc. Chacun de ces points est bon, juste, utile. C'est quand on se fixe un peu sur un seul point que je crois que ça devient un peu dangereux parce que les gens ne restent pas, eux, toujours sur une phase, heureusement. Et Mais donc, ça voudrait dire que dans certaines communautés qui sont très marquées, disons, découvertes par exemple, il faudrait essayer de faire évoluer, d'opérer cette transition vers une dynamique d'apprentissage, voire vers une dynamique de service. je pense que dans certains milieux, et c'est des milieux évangéliques la plupart du temps, donc ça nous concerne, hein, mais l'idée du développement de la vie spirituelle, ce n'est pas une idée sur laquelle on s'attarde. Hein, il y a cette idée, l'important c'est de devenir chrétien et après c'est la sanctification, et la sanctification elle va se faire d'une certaine manière un peu toute seule. Et donc il y a des églises par exemple où le but unique c'est d'annoncer l'évangile. Et dès que quelqu'un se convertit, il va devoir être lui-même en mesure d'amener des gens à la conversion, etc. Mais on tourne toujours autour du début de la vie chrétienne. Et lorsque les gens vont éprouver le besoin tout naturel d'aller chercher plus loin, de creuser, de se former plus en profondeur, finalement, ça peut entraîner quelquefois des clashs. Hein. Et là aussi, je pense que on pourrait dire la même chose après d'autres types d'églises. Mais... Et est-ce qu'il y aurait, juste pour être un petit peu pointu, est-ce qu'il y aurait des églises qui sont dans la 4e phase, dans la crise existentielle permanente? Je pense que j'en ai jamais rencontré, mais en crise, oui. Permanente, si elle était permanente, je crois que ça entraînerait quasiment l'éclatement, la disparition. Voilà, elle n'existerait plus. Mais en crise, oui. Mais heureusement, il y a des phases 5 aussi pour les églises. Donc, ça Donc ne... la phase de la sérénité. Oui, alors, mais en se rappelant toujours que, comme on a dit au début, ça peut être cyclique. Et que donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est passé par une crise et qu'il en est sorti qu'il est gardé pour toujours de retomber dans des travers ou dans des ornières. Et pour les églises, c'est pareil. Linda, on a commencé dans l'émission avec Louis Schweitzer là tout à l'heure en évoquant la trajectoire de vie de l'apôtre Paul. Est-ce que finalement cet apôtre Paul, il est vraiment emblématique de ces 5 étapes de la vie spirituelle? Mais je trouve que pour les 3 phases dont on parle, l'apôtre Paul les a fait au moins 2 fois. Au moins, on a les textes, parce que au début, Paul, c'est sûr qu'il a rencontré le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac, Jacob. Phase 2, il y avait un apprentissage au pied de Gamaliel.
il est entré dans un service qui croyait pour Dieu, mais le service, c'était de persécuter l'Église, c'est de mettre les chrétiens en prison. Et après, il y a, sur le chemin de Damas, une rencontre avec le Christ ressuscité, qui était bouleversant pour lui. Donc là, ce serait la 4e phase dont on va parler la semaine prochaine, c'est la crise existentielle. Non, moi je dirais que c'est une crise, ben, tous les crises ne sont pas que le 4e étape, hein. Et je dirais même pour faire les transitions dans les autres phases, ça se souvient, il y a souvent une petite crise. Là, c'est une crise dans le sens qu'il... Non, moi, je ne dirais pas crise. Ça a bouleversé sa vie, mais c'était un bouleversement... Ou alors il se retrouve en phase 1 dans cette dynamique découverte. Oui, c'est une découverte de Jésus-Christ qui persécutait. Et donc, le deuxième phase, c'est qu'il redécouvrir Dieu autrement. Et le texte parle d'aller dans un temps dans le désert d'Arabie, ou 3 ans à Damas avant qu'il va à Jérusalem. Est-ce que c'est là où il a pris un nouveau regard sur les Écritures? C'est sûr qu'il a lu l'Écriture différemment après le chemin de Damas qu'avant. Donc là, il est dans cette 2e étape qui est l'apprentissage, et après on peut penser que finalement la dynamique de service commence avec les voyages missionnaires. Oui, d'annoncer Jésus aux non-juifs. Et puis la suite, les étapes 4 et 5, est-ce que l'apôtre Paul a véritablement vécu une crise existentielle? Est-ce qu'il a aussi retrouvé après cela la sérénité? Je pense, mais peut-être on peut parler de ça la prochaine fois avec les crises. Mais je Magnifique. pense que Paul a eu une crise après. Mais c'est une hypothèse de ma part. Magnifique. Et ça, juste en 2 mots pour esquisser les choses, alors on reprendra la thématique la semaine prochaine. Tu vois ça dans quel texte du Nouveau Testament? Parce que souvent, nous avons l'image de Paul comme quelqu'un de fort, un peu comme un Pierre. Hein, il avait une certaine force de caractère. Et puis, dans 1 Corinthiens, on voit Paul, il est venu en faiblesse, mais vraiment de faiblesse, de peur. Il utilise le mot peur, faiblesse. Et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où je pense que j'irais plutôt dans où est-ce qu'il était juste avant qu'il arrive de Corinthe et qu'est-ce qui s'est passé juste avant. Pour moi, c'était une crise qui a quand même changé peut-être même sa manière d'annoncer l'évangile. Mais on peut en discuter. Louis, tu partages ces perspectives? Écoute, en tout cas, je sais ce que les idées de Linda et ça me paraît une hypothèse en tout cas très plausible et très intéressante. Voilà, je vous remercie beaucoup à tous les deux de nous avoir permis un petit peu d'approfondir ces 3 premières étapes de la vie spirituelle. Donc, rappelons-le, il y a la dynamique de la découverte, il y a la dynamique de l'apprentissage et puis celle du service. Donc, voilà, on termine un peu cette discussion un peu à bâton rompu. Voilà, est-ce que l'un de vous deux, Linda ou Louis, vous seriez d'accord de terminer par la prière? On poursuit après de manière informelle, et si des gens ont des questions à poser, n'hésitez pas à rester, on peut vraiment dialoguer, mais je crois que ce serait bien qu'on puisse terminer par un moment de prière. Linda, Louis? Linda? Oui. Volontiers. Seigneur, merci parce que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de statique. Merci parce que tu es avec nous dans chacune de ces phases. Tu nous accompagnes, tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Amen.
Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée, bonne suite de discussion dans les groupes d'église et on se retrouve donc mercredi prochain, 9 novembre, à 20h15.